Attention les amis, parce que cette vidéo, vraiment, je me recoiffe, tac, elle est importante. Alors, quand ton PN se rend compte que tu le zappes, quand ton PN se rend compte que tu ne reviendras absolument jamais, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va totalement vriller dans sa tête? Est-ce qu'il va totalement devenir dingue? Ou alors peut-être qu'il s'en fout. Peut-être qu'il s'en fout totalement quand on n'a plus rien à foutre de lui. Mais je vais t'expliquer, je vais tout expliquer. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour louper aucune info. Bonjour tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. En amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Mais heureusement, j'en suis sorti. Aujourd'hui, je donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, et si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler. Juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir l'emprise. C'est une formation de 4 heures, je vais vous en parler à la fin de la vidéo, parce que ça peut forcément vous intéresser. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, ce n'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances, donc ceci évite bien sûr les problèmes liés au droit d'auteur. Quand ton PN se rend compte que c'est fini, que tu reviendras jamais. Déjà, est-ce que vous étiez la proie principale ou pas? Donc, si vous êtes une proie secondaire, c'est-à-dire si le PN, d'ailleurs c'est une situation que j'ai déjà connue en coaching, une femme qui me disait, oui, qu'elle fréquentait le PN, mais que le PN était marié. Et le PN disait toujours, oui, oui, tracasse, je vais quitter ma femme, tracasse. Il disait toujours ça, mais en fait, c'était pas vrai. Donc là, on voit bien que la femme, elle était un peu la maîtresse. Elle était la proie secondaire du PN. Elle n'était pas la proie principale, puisque la proie principale, en l'occurrence, c'était sa femme, puisqu'il vivait avec sa femme. Donc, parfois, c'est des histoires un petit peu d'infidélité comme ça avec les PN. Donc, si vous êtes la proie secondaire et que vous oubliez le PN, il n'en a rien à foutre. Parce qu'il a toujours sa proie principale et il a toujours potentiellement d'autres proies secondaires. Il s'en fout. Mais quand le PN se rend compte qu'on n'a plus rien à faire de lui et que vous êtes la proie principale, que vous passez énormément de temps, là, il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer. Imaginez si le PN, il n'a pas vraiment d'autres proies en vue, ou qui sait qu'il a d'autres proies, mais que c'est des personnes qui ne vont pas lui apporter autant que vous, il va péter les plombs. Il va devenir dingue. Ok? Il va totalement devenir fou parce qu'il sait que c'est vous, uniquement vous, qui le nourrissez. Ok? Ça, il le sait vraiment. Donc, il va essayer de vouloir vous récupérer. Ok? Ça, vous devez vraiment vous en rendre compte. Il va essayer vraiment de vouloir vous récupérer. Par tous les moyens possibles et par tous les moyens imaginables. Ok? Ça, vous devez vraiment vous en rendre compte. Le PN, il va aussi essayer de menacer votre nouveau couple. Imaginez, vous avez oublié le PN. Imaginez, ou peut-être que même que c'est peut-être un PN en amitié. Ok? Un PN en amitié, vous n'êtes jamais sorti avec lui. Il ne s'est jamais rien passé. Ça a toujours été qu'un ami. Mais le PN, dans sa tête, il vous a repéré. Le PN, dans sa tête, il voulait absolument être avec vous. Mais dans sa tête, même que vous arrêtiez l'amitié, il ne va pas supporter en fait. Il va essayer de vous récupérer et il va menacer votre nouveau couple. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il va vouloir vous empêcher d'en couple. Et c'est là que vous devez vraiment être fort. C'est là que vous devez être forte. Et vous dire quelque chose. C'est si vous êtes de nouveau en couple avec quelqu'un, c'est pour que ça se passe bien. Et ce que vous avez connu dans le passé, comme le PN ou des autres personnes toxiques, c'est fini. C'est pas pour rien que l'histoire, elle s'est arrêtée. Vous vous êtes rendu compte que cette personne, qu'elle ne vous convenait pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle ne vous convenait pas du tout. Voilà. Aussi simple que ça. Maintenant, les amis, il faut aussi vous dire que le PN, si jamais vous êtes en train de le zapper totalement, bien sûr, à un moment donné, il va essayer de vous menacer, vous intimider, etc. Mais il pourrait aussi, bien sûr, se focaliser ou commencer à se focaliser sur les autres proies. Ça aussi, vous devez vraiment vous en rendre compte. Le PN, il a toujours des proies. Toujours des autres proies. Parfois, il n'est pas forcément en couple avec, mais il y en a toujours dans sa poche, de côté, au cas où, justement, vous allez le quitter. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est plus 32 468 36 60 117. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc, j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Et tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. On revient maintenant à la vidéo. Alors, le PN, il vous met en stand-by, ok? Ça, c'est hyper important de le comprendre. Le PN, il vous met en stand-by. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en gros, quand le PN se rend compte que tu ne vas jamais revenir, il vous met en attente. Vous savez, c'est comme sur des appareils électroménagers ou sur plein d'appareils, il y a parfois le bouton stand-by, ou peut-être c'est comme
un ordinateur, vous le mettez en mode veille, donc vous l'éteignez pas. Mais le PN, c'est ce qu'il fait avec vous, en fait. Il est là, il vous met sur le côté, mais il sait qu'un jour, il va revenir, il va faire toc-toc. Et tu veux quand même pas revenir? Oh, tu sais, j'ai changé. Il va montrer des choses comme ça, mais en fait, le PN, il n'a pas du tout changé. Ok? Pas du tout. Ça, vous devez vraiment vous en rendre compte. Quand ton PN se rend compte que tu vas jamais revenir, croyez-moi, n'ayez pas peur. Même s'il vous menace, même s'il fait du chantage, il va même essayer d'être gentil, il va même essayer d'être un petit peu gentleman avec vous, mais ça ne sert à rien. Ok? Ça va pas marcher. Vous allez maintenant vous dire, c'est vous les amis, qui dirigez, vous seuls qui dirigez votre vie. C'est pas le PN qui dirige votre vie, c'est vous. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour vous dans votre vie? Ok? C'est ça que vous devez vous dire. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de quitter le PN, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de le bloquer, etc. Arrêtez de vous dire, arrêtez de mettre cette personne sur un piédestal. C'est pas cette personne qui va diriger votre vie. C'est vous et vous seul qui faites vos choix. Est-ce que cette personne, vous avez encore envie de continuer avec elle? Encore envie de la voir? Est-ce que cette personne, vous avez encore envie de la fréquenter? Ou pas? Vous savez, le PN dans sa tête, il va pas vous comprendre. Il va pas vous écouter, il va pas se remettre en question. Il vit dans son délire. Il vit dans son monde. Il ne peut pas se mettre à votre place. Il n'a pas envie d'avancer. Lui, son seul but, c'est le profit, la destruction. C'est une inversion de valeurs. Le PN ne sera jamais dans les bonnes valeurs. Et ça, vous devez vraiment, les amis, vous en rendre compte. Donc j'espère que vous avez compris dans cette vidéo, quand le PN se rend compte que tu ne vas jamais revenir, bah, que c'est une bonne chose. Parce qu'au moins, comme ça, à partir d'un moment donné, il faut être fort, il faut rester sur vos positions, mais après quelques mois, après quelques années, il va se lasser. Il vous enverra peut-être de temps en temps un petit message comme ça pour prendre des nouvelles, mais en fait, au fond, il s'en fout. Au fond, il s'en tape. Ok? Ça, c'est hyper important que vous le compreniez. Moi, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours. Il y a aussi le retour des directs. Je fais de temps en temps des directs le week-end, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas aussi de commenter et de partager cette vidéo, c'est vraiment super important parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne, donc merci à vous tous. Et juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a l'information ultime pour sortir d'emprise. C'est une formation de 4 heures, vous allez apprendre à reconnaître le PN, identifier, avoir des buts de vie, sortir la dépendance affective, ne plus rencontrer des personnes toxiques, être dans le développement personnel. Donc n'hésitez pas à me contacter au +32 468 36 60 117 pour tous les renseignements. Moi je vous dis à très vite les amis et prenez bien soin de vous.